c'est pas une blague, elle a volé sur le béton. Donc... Bon, salut tout le monde, bienvenue à un nouveau vlog. Alors pour vous ça doit être à la suite du coup parce que celui d'hier je vous l'ai montré seulement maintenant. J'ai passé 2 jours entre temps et actuellement du coup on est vendredi et Timéo est à la maison. Puisque si vous ne me suivez pas sur Insta vous le savez pas mais il a fait une crise d'asthme du coup mardi. Donc les pompiers sont venus le chercher etc. Et je l'ai gardé du coup hier. Bon on est sur un trépied de fortune hein. Voilà. Là vous me voyez du coup avec la tête que vous me verrez le lendemain parce que je viens de me rendre compte que en fait je m'étais dit que j'allais vous expliquer l'histoire par rapport à Tim dans la journée et en fait j'ai totalement zappé de vous expliquer donc c'est pour ça que je vous fais un petit aparté maintenant comme ça au moins c'est fait et vous savez ce qui s'est passé du coup avant-hier. Donc en fait j'ai dû... Donc mardi en fait la vidéo que vous avez vue du coup hier, Timéo du coup était en train de dormir et comme je disais moi j'allais dormir. Et en fait, bah, du coup j'ai coupé le vlog, enfin comme d'hab. Et en fait en allant dormir, j'ai entendu Timéo tousser. Et du coup là je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc du coup quand j'ai été le voir, je me suis dit bon bah il fait une crise, c'est sûr, une crise d'asthme. Puisque Timéo c'était pas la première fois, il en fait. Donc bon, c'est quelque chose que je sais gérer. Mais là c'était différent. Normalement Timéo lors de ses crises d'asthme, je vois en fait totalement son thorax se creuser. Donc c'est comme ça que d'ailleurs je les reconnais en général. Mais en aucun cas... il n'arrive pas à respirer. En fait, on voit qu'il y a une gêne, mais de base c'est vraiment juste une gêne, c'est pas un truc énorme. Une fois justement c'est arrivé que malgré la ventoline ça ne change rien et que je demande d'avoir du coup, que j'appelle le SAMU, il me donne du coup l'adresse du médecin de garde etc. J'ai été au médecin de garde, on m'a bien confirmé que c'était une crise d'asthme, on lui a laissé entre guillemets une dernière chance, on lui a laissé 1 heure avec plusieurs du coup ventolines etc. Bref, on avait fait, il y avait un protocole machin, pour 1 heure et on m'a dit ça passe pas, urgence. Heureusement c'est passé et je n'avais pas eu besoin d'y aller. Là du coup ça passait pas et je vous dis c'était vraiment différent. Là on voyait vraiment qu'il y avait une énorme gêne pour respirer, il avait vraiment des difficultés à respirer, il était totalement mou, alors après en même temps il dormait, mais il était vraiment pas... Moi je le voyais bien, mon fils n'était pas pareil. Vraiment moi je le voyais, hein. Je suis sûre à 100%, mon fils est pas comme ça d'habitude et même vous le voyez du coup, mais non il était vraiment pas comme ça, là il parlait pas, il bougeait pas, quelqu'un qui est hyper sociable, qui a quand même du caractère, Timéo. Non là vraiment l'enfant n'était pas le même. Faut savoir que ce soit que avec moi ou quand les pompiers étaient là, je n'ai jamais réussi à le faire parler. Parce que je sais que du coup les pompiers se posaient un peu, je sais plus si les pompiers où il y avait les... Je sais pas si le SAMU ou le SMUR, c'est ce que je vous disais sur Insta, je sais même pas la différence, donc je sais pas trop c'était quoi, mais il y a d'autres gens qui sont venus après, des médecins etc. Mais même eux me demandaient si réellement ils parlaient, mais là je suis sûre et certain c'était pas qu'ils voulaient pas parler, c'est vraiment qu'ils pouvaient pas parler, parce que Timéo parle très facilement. Bref, donc en fait j'ai appelé le SAMU qui m'ont du coup dit de réessayer la ventoline, ça passait pas dans nos urgences etc. Bref, après j'ai fini par appeler les pompiers parce que j'avais vraiment personne pour m'emmener et ça commençait à me saouler parce que le Timéo je savais vraiment plus quoi faire. Donc les pompiers sont venus et je vous dis après il y a une autre équipe qui arrivait après etc. Bref, et ils ont fait ce qu'il fallait. Je pourrais pas vous donner les termes et c'est pas que je peux vous raconter ce qui s'est passé, mais en fait j'ai peur de pas utiliser les bons termes ou pas les bons mots du fait que je sois pas dans le milieu, ni pompier, ni SAMU, ni rien. Que en plus je ne connais pas forcément les médicaments qui ont été donnés ni rien, si ce n'est la ventoline, je ne m'y connais pas. Et oui sur le moment je ne m'y suis pas intéressée, soyons honnêtes, j'étais plus en train de paniquer parce que je voyais Timéo qui avait du mal à respirer et vraiment je pense que je paniquais autant que mon fils, c'était pas ouf. Donc non, je suis pas, non, j'ai pas trop su. Du coup les pompiers l'ont donné en aérosol avec du coup c'était branché donc à une bouteille d'oxygène je suppose. Et du coup il y avait plusieurs produits dans le truc, en fait ça faisait une sorte de fumée, enfin bref un truc comme ça, je sais pas trop moi, je connais rien, c'est la première fois que ça arrive à Tim. Mais du coup il a eu ça et après on a été transféré du coup dans le camion pompier pour aller à l'hôpital. Dans le camion pompier ils ont redonné je crois un truc en plus. Pareil toujours en aérosol pour, ils m'ont dit éviter la piqûre, donc je sais pas trop c'était une piqûre de quoi ni rien, enfin je sais pas, je sais pas. Je sais juste que Timéo, je voyais qu'il était pas non plus pareil qu'au moment où j'ai appelé. Parce qu'au moment où j'ai appelé, on l'entendait vraiment avoir du mal à respirer. Et d'ailleurs, heureusement pour moi, le SAMU l'avait également entendu derrière. Donc on m'a pas pris pour une folle ni rien, c'était pas une blague. Voilà, on entendait vraiment Timéo qui savait pas respirer. Et du coup, après, on a été emmené donc, à l'hôpital. On a été directement du coup en pédiatrie. On a été du coup directement en pédiatrie. Il faut savoir aussi qu'ils avaient eu l'impression que Timéo était totalement encombré au niveau des bronches. Ils m'ont demandé s'il n'avait pas été malade ni rien. Et moi j'ai même demandé du coup jeudi et vendredi, on a parlé avec la maîtresse, la directrice etc. Mais non, Timéo n'a pas du tout été vu malade à l'école ni lundi ni mardi. Moi-même je l'ai pas vu malade, ni le nez qui coule ni rien, vraiment rien du tout. Parce que Timéo, Lilou je lui fais plus le nez avec l'eau, enfin avec le sérum, dans le sens où elle est grande. Et la Nord je le fais pas parce que comme vous le savez la Nord ne respire pas par le nez, donc en fait il y a un truc qui coïncide pas, ce qui fait que dans tous les cas ça ne sort pas d'une narine à l'autre.
Donc en fait si je lui mets l'eau dans le nez, elle s'étouffe avec. Donc là non, je ne peux pas non plus lui faire le nez avec du sérum. Donc en fait elle non plus je lui fais pas. Donc le seul enfant dans cette maison avec qui je fais encore le nez c'est Timéo. Donc si vraiment on a eu besoin, je l'aurais fait en fait, je me serais pas posé la question parce que je sais qu'il est asthmatique. Donc non vraiment il était pas malade lundi mardi, ça j'en suis sûre. Donc je sais pas trop vraiment ce qui s'est passé. Je sais juste que du coup à l'hôpital ils l'ont gardé. Donc nous on arrive à l'hôpital je crois vers 2 h, un truc comme ça du matin. On est ressorti à midi. Ils lui ont fait 3 aérosols à 3 heures d'intervalle. En plus il n'a pas beaucoup dormi aussi donc je pense que ça a dû jouer. Mais du coup après on le voyait bien dans le sens où le lendemain matin après avoir dormi, du coup les dames de jour sont arrivées dans la chambre etc. Et en fait elles ont pu discuter avec Timo. Timo leur a même répondu et c'est là que je me suis bien dit non tu vois, c'est pas une question de timidité. Si Timo avait eu envie de répondre la nuit il aurait répondu. C'est vraiment qu'il pouvait pas répondre. Timo c'est trop simple de le faire parler, c'est trop simple de le faire rire. Vraiment Timo c'est un enfant, tu lui fais parler en 2 secondes. D'ailleurs rendez-vous chez le médecin justement le moment où vous avez vu le vlog. Justement même le médecin a réussi à discuter avec. Donc non franchement c'est très simple de parler avec Timéo. Il est très têtu. Mais justement on le voit en fait. Que là non là vraiment c'était, je vais pas dire une poupée de chiffon mais il était vraiment ailleurs Tim. C'était vraiment pas pareil vraiment. Moi j'ai vraiment eu très peur pour Timéo. Bref du coup il a été gardé voilà jusqu'à midi. Et ensuite c'est pareil. Ils m'ont demandé en fait si moi je me sentais à l'aise ou pas à sortir. Ou si j'étais pas forcément à l'aise, j'étais inquiète ou quoi. Mais voilà, moi j'avais les filles à récupérer, j'avais déjà bien galéré pour trouver une solution pour les garder, donc c'était hors de question que je les laisse non plus trop longtemps. Donc du coup on est rentré. Il avait du coup des aérosols matin, enfin non, de la ventoline. Je vais tout mélanger avec tous les noms, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais là, la ventoline du coup, il a 4 fois par jour. La ventoline pendant une semaine. Il avait également un médicament à diluer là pendant 3 jours. Et du coup on reprend le traitement de fond. Comme vous avez expliqué il y a 2 semaines où j'étais très contente de dire qu'on arrêtait. Voilà. Comme quoi hein, c'était pas une coïncidence. Du coup il est de nouveau sur le traitement de fond etc. Et heureusement pour moi le PAI n'a pas vraiment été mis en place puisque du coup la directrice n'avait pas forcément le temps ni rien. Enfin c'était compliqué de joindre du coup à Laval, donc c'était plus compliqué. Et du coup dans ma ville la dame est enfin revenue, donc d'ailleurs faut que je lui envoie les papiers. D'ailleurs j'ai oublié. Mais bref voilà, ça va être fait cette semaine donc ça va être fait rapidement donc ça c'est assez rassurant. Et du coup dans le vlog que vous êtes en train de regarder, donc on était vendredi, donc hier pour moi au moment où je vous parle. Et en fait il a vomi donc le jeudi, on avait été chez le médecin etc. Et là il va beaucoup mieux. Et même au moment où je vous fais cette vidéo, Timéo va très bien. J'ai gardé du coup parce qu'il était malade, il a vomi en fait toute la matinée d'hier, il avait pas mal de glaire, il mangeait pas, il buvait pas. Hier soir du coup il a eu que de la diarrhée, il a pas bu non plus, les couches étaient totalement secs ce matin. Bref, tout des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, donc du coup j'ai demandé d'avoir rendez-vous ce matin chez le médecin et là on vient de rentrer. Du coup ce serait une gastro, donc ça se trouve il aurait du coup la crise d'asthme et en plus une gastro. Donc il a pas de chance, sachant qu'il est aussi enrhumé, donc voilà. Donc bref, j'ai bien fait de le garder à la maison de toute façon hier et aujourd'hui. Là on a été faire quelques courses parce que du coup c'est ce qu'elle m'a dit, là il vaut mieux lui laisser manger un peu ce qu'il veut et boire ce qu'il veut, enfin tant qu'il boit. Elle m'a dit que le jus de pomme c'était bien coupé avec de l'eau, donc du coup j'ai pris du jus de pomme, comme ça on va essayer de lui faire boire ça, parce que pour l'instant il boit pas. Et au niveau de la nourriture, on attend le magasin, j'essaie de lui choisir une pizza, on va voir s'il veut bien manger ça, je sais que normalement il aime bien. Parce qu'effectivement là, niveau nourriture on n'est pas top. Il a réclamé un cookie tout à l'heure donc on est parti, enfin il a réclamé des trucs à manger. Et vu qu'on était sur le trajet pour aller chez le médecin, je me suis dit attends, on va passer à la boulangerie. Et du coup il a pris un cookie. Donc on verra s'il mange autre chose, j'ai essayé de prendre ce qu'il réclamait, on va voir. Voilà. Bon, du coup vous allez entendre la télé en arrière-plan. J'ai repris du pain parce que Timo voulait du pain et en même temps ça fera guise de goûter, je mettrai du pain avec du Nutella. Les filles sont très contentes, elles ont adoré manger ça la dernière fois. Et en fait le Nutella je l'achète quand ils sont en promo et en fait mon Super U ils sont tout le temps en promo. Il y a toujours le deuxième à moins 50. Donc du coup là en fait j'ai quand même 2 pots d'avance. Donc du coup je me suis dit là on peut en faire, enfin voilà les filles seront contentes, ça leur fera plaisir. Et là il y en avait encore des promos et à chaque fois j'en prends quand il y a des promos. Là je me suis dit c'est mort, ça sert à rien que j'en rachète, j'ai un stock de Nutella, ça sert à rien. Sinon du coup j'ai pris du jus de pomme, c'est pour Timo, enfin c'est ça du jus de pomme, nectar de pomme, c'est ça hein. Je sais pas, je mange pas de jus de pomme. Voilà, ça c'est pour moi. Ça il n'y en avait plus et donc j'ai repris des cordons bleus pour me faire des panini parce que j'avais acheté un panini la dernière fois mais j'avais plus de cordons bleus. J'ai repris des yaourts, ça c'est pour moi également. Et du coup Timo m'a réclamé cela. Donc pareil, si ça lui permet de manger, on prend, il n'y a pas de souci. J'ai repris des raisins qui m'a lui-même réclamé. Pareil, s'il peut manger, il n'y a pas de souci. Ça c'est pour moi. Et au niveau de la pizza, il m'a réclamé ça. Donc pareil, et ça c'est pour moi. Donc s'il peut manger, en vrai, on va voir ce qu'il mange aujourd'hui. Du coup c'est ça les fameux crochets que je vous parlais. Et en fait je vais les mettre du coup sur le mur comme ça derrière la porte. Et je mettrai les barrettes dessus. Du coup j'ai accroché les 3 petits crochets ici et par contre j'ai tout enlevé les barrettes donc il faut que je raccroche tout. Ah super, et voilà toutes les barrettes. Tout ça à retrier et à remettre ici. Coucou le morceau.
ça. C'est pour les coller. Ah. Bon, je suis en train de chercher le meilleur rangement de couleurs. Je pense que celui-ci a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis mis à chercher sur internet les rangements de couleurs. Parce que j'arrive pas trop à voir comment je peux ranger. Je me suis mis à baser à ça à peu près. Pour essayer de me donner une idée un peu de comment je peux le faire. Et normalement j'en ai à chaque fois 2 de chaque. Donc on va essayer de mettre ça comme ça, on va voir. Bon, du coup voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant j'ai mis ça comme ça. J'en ai racheté des comme ça là. Comme ça quand je les recevrai, bah, je les mettrai à côté. J'en ai repris 3. J'ai acheté un 3e, donc j'en ai encore un truc comme ça que je mettrai peut-être là. Mais je ne l'ai pas accroché pour l'instant pour vraiment voir sur le moment même. J'ai racheté exactement les mêmes pour mettre les petites barrettes. Et pour l'instant ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'en dessous on pouvait accrocher ce qu'on voulait. Donc j'ai fait ça comme ça. Et donc du coup dans leur tiroir, ça leur permet d'avoir tout leur coin brosse ici. Ça c'est toutes les barrettes, etc. Les élastiques. Là c'est toutes les barrettes qu'il faut encore que j'accroche. Et là c'est tous les chouchous que je mets là. Maman. Ces jeux là c'est vraiment des jeux qu'ils adorent. C'est sûr à Noël il y en aura d'autres. Ça fait mal? Regarde maman, ça regarde. Il est où le bobo? Ici. Je sais pas si on verra beaucoup mais c'est éclaté. C'est le cas de le dire. Elle a complètement volé sur le béton. Et honnêtement elle a que ça. Donc je trouve que c'est vraiment pas grand chose pour la chute qu'elle a fait. Ouais parce que du coup pour faire un petit topo en fait je portais du coup Timmy en portage et Eleanor c'est complètement mais vraiment c'est pas une blague, elle a volé sur le béton. Donc au début je me suis, et puis ça m'a hurlé forcément, au début je me suis dit c'est bon elle s'est ouverte quelque part c'est sûr, il n'y a pas de négociation c'est sûr vu comment elle a volé. Et finalement bah pas du tout, donc j'étais même très surprise de voir qu'elle avait rien. Au début quand j'ai vu qu'il y avait que sa jambe et que ça faisait une sorte de bleu sur le côté je me suis dit ah ça se trouve elle s'est cassé la jambe, ou ça se trouve je sais pas, enfin j'attendais vraiment à avoir quelque chose comme d'assez important vu la chute qu'elle a faite hein. Mais elle a couru pour traverser, elle s'est pris les pieds dans le béton, je sais pas trop quoi parce qu'on était plusieurs mètres derrière avec les loups. Et en fait bah, dès que je lui dis de traverser bah, elle peut traverser, enfin voilà, donc du coup elle attend toujours mon signal comme quoi elle a le droit. Donc là elle avait le droit de traverser, nous on la suivait derrière avec les loups mais du coup elle a eu le temps d'arriver que nous on était qu'au début puisque lui elle a couru. Non tu prends pas, par contre tu peux le ranger si tu veux. Tu peux le ranger dans la salle de bain. Mais du coup c'est vrai qu'elle a couru et elle est tombée. Donc après je me suis retrouvée à porter avoir Timéo en portage et à porter Léanor, c'était sympa. Mais finalement en fait vu que Timéo est en portage, moi je me sens pas dans les bras, donc même si j'avais Léanor dans les bras, bah c'était pas si lourd que ça. C'était plus encombrant du coup. Mais bref, du coup on est arrivé à la maison etc. Donc elle a remarché quand même un peu à la fin bien sûr. Mais voilà, j'ai pas vu grand chose sur son genou et finalement elle va bien. Ça va toi t'as habillé, t'as une dégaine mon fils. Timéo est fan de Pat' Patrouille et en fait le haut n'était pas lavé, montre. Du coup il m'a fait un mix de pyjama avec les chaussettes relevées, on est pas mal hein. Tu vas mieux ou est-ce que t'es encore malade ou t'es plus malade? Même pas malade. C'est fini, on va à l'école? Même pas malade. T'es plus malade? Ma vie est grande. T'es grand? Ma vie. Bah, tu peux pas être grand et être malade hein. Il est trop excité dans c'est bon. C'est beau? Ah, bah ça c'est pas beau ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Petit cucu. Bon, allez, dans la nourriture ça va être très simple. Hier soir j'ai fait ravioli et il en reste. Donc je vais pas me prendre la tête, ça va être ravioli réchauffé. De quoi? Tu peux prendre ta combinaison qui est dans ton placard si tu as froid. Mais c'est vrai que là du coup la différence de température est quand même flagrante, mais dans la maison il fait quand même 21. Je crois qu'il fait 22 dans le salon et 21 dans les chambres. Donc il fait pas froid du tout, mais c'est vrai. Mince, j'ai les fermes entièrement. Je change jamais entièrement. Mais c'est vrai que du coup bah, la différence elle est quand même ressentie quoi. Ouvrir. Pourquoi tu veux ouvrir? C'est